Bonjour et bienvenue à l'émission Vie de foi. Aujourd'hui, nous parlons du surnaturel. Et c'est un honneur pour moi de recevoir le pasteur Pierre Beumier et son fils, le pasteur Nathanaël Beumier. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Gloire à Dieu, nous parlons du surnaturel, nous parlons de Dieu qui fait encore des miracles aujourd'hui. Et vous êtes de la Belgique et vous voyez des miracles en Europe. Et aussi, quand vous venez ici au Canada, donc peut-être vous pouvez nous témoigner un peu des choses que vous avez vécues dans votre dernier voyage ou dans certaines réunions que vous avez vécues, même juste avant de venir. Oui, il y a beaucoup de guérisons, des personnes qui sont guéries du cancer, des personnes qui marchaient pas, qui commencent à marcher normalement, des hanches qui se remettent en place. J'ai prié pour une dame qui avait un problème au niveau du dos. Ça faisait longtemps qu'elle avait mal le dos et rien n'y faisait. Les infiltrations, tout ce qu'elle avait pu vivre. Et puis on a prié pour elle et je lui ai demandé comment ça va. Elle me dit, je n'ai plus aucune douleur dans le dos. Il y a une dame pour qui on a prié, elle avait fait du rugby, elle avait vraiment eu ses os qui étaient déplacés et tout, et elle vient me trouver après une réunion en me disant « Monsieur le pasteur, j'ai pas osé m'avancer ce soir, mais j'ai terriblement mal dans tout mon corps. Et ça dure depuis que je suis jeune fille, j'ai fait du rugby, puis là, j'ai été blessé plusieurs fois, et on a beau me faire des infiltrations, on a beau me faire des massages, il n'y a rien à faire, et les médecins m'ont dit la dernière solution, c'est éventuellement une opération. Est-ce que vous voulez prier pour moi? Alors j'ai prié pour elle, j'ai demandé au Seigneur de balancer son bassin, de remettre en équilibre les os pelviens, puis elle a commencé à bouger, à tourner sur elle-même, c'était extraordinaire. Puis je lui dis, assieds-toi sur la chaise, assis sur la chaise, tends ses jambes. Et je prie simplement pour les jambes. J'étais poussé par le Saint-Esprit à faire ça. Il semblait pas qu'il y avait une jambe plus courte que l'autre. Mais ce que je savais pas, c'est que les jambes étaient trop courtes. Ah ouais? Et elle a grandi d'un pouce. Wow! Et quand elle s'est levée, alors quand elle s'est assise sur la chaise, ses pieds, sans ses chaussures, ne touchaient pas le sol. Mais quand après la prière, elle a baissé les jambes, toujours dans la même position, ses pieds sans chaussures touchaient le sol. Wow. Et là, elle s'est levée et elle a remis ses chaussures, elle est voir son pasteur, dit « Pasteur, regardez, mes pantalons sont trop courts. » J'ai grandi, ses pantalons étaient trop courts, ben oui, c'est ça. d'un pouce. Wow. Elle était « Waouh !» Et jusqu'à aujourd'hui, elle est complètement guérie de toutes ses douleurs. Dieu fait des choses extraordinaires. Moi, je ne savais pas pourquoi je devais prier pour ses jambes, mais le Seigneur, il savait. Ouais. Et il a remis les jambes en place. Et ça, c'était extraordinaire. On voit des miracles comme ça, des cervicales qui font mal, et puis tout d'un coup, clac, c'est guéri. Un monsieur s'est avancé pour recevoir la prière, il avait mal au dos. Première fois qu'il venait dans une réunion. Jamais il avait fréquenté une réunion évangélique ou pentecôtiste. Et là, il s'avance pour la prière, on prie pour son dos, il me dit « Ça fait longtemps que j'ai mal au dos, monsieur, ça fait au moins 10 ans que je souffre, c'est difficile pour dormir, etc. » Prie pour lui, puis je lui dis « Maintenant, pouvez-vous faire quelque chose que vous ne saviez pas faire ?» Il dit « Je ne sais pas toucher mes pieds. » Je dis « Allez-y. » Il se penche, il touche ses pieds, il dit « Où est la douleur ?» Il dit « J'ai plus de douleur, j'ai plus de douleur. » Alors il est couru chercher sa femme. Il m'a amené sa femme. Il dit, il faut que vous priez pour elle. Elle est sourde de naissance d'une oreille. Wow. Oh, priez pour elle. Je dis, dans le nom de Jésus, soyez guérie. La dame, elle dit, waouh, je n'ai jamais entendu, sur 60 ans de vie, cette oreille-là n'a jamais fonctionné. Aujourd'hui, elle fonctionne. Wow. Elle s'est débouchée. Ouais. Extraordinaire. Mais on vous écoute, là, et plusieurs personnes à la maison vont dire, ah, mais c'est trop facile, ou ça semble très facile pour vous, là. Vous n'avez pas de problème, vous, certainement pas, parce que vous priez et tout se produit. Mais bon, comment vous expliquez tout ça? Avez-vous reçu de Dieu un don spécial, croyez-vous? Ou croyez-vous que tous les enfants de Dieu peuvent aussi vivre de ces choses-là? Alors, je pense qu'il faut voir ça sur deux plans. D'abord, ça fait partie des dons du Saint-Esprit, le don de guérison qu'on peut recevoir. Oui. Mais je pense aussi que ça fait partie de notre obéissance. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Et ce passage de Marc chapitre 16 nous parle de ceux qui auront cru, c'est-à-dire qui auront eu la foi en Jésus-Christ pour être leur sauveur. C'est pas seulement je crois. Beaucoup de gens croient en toutes sortes de choses. Mais croire en Dieu et croire Dieu va faire la différence. Amen. Et il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et puis, il cite une série de miracles et il termine en disant, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris, restaurés, remis dans une condition, mais alors supérieure à tout ce qu'ils avaient pu vivre. Amen. C'est ça la prière pour les malades. C'est pas simplement une petite amélioration, c'est un changement.
Donc, vous croyez que vous avez reçu de Dieu une grâce spéciale pour la prière pour les malades et en même temps, chaque enfant de Dieu peut prier pour les malades, Exact. même si on ne croit pas avoir reçu un don particulier. Exactement. Exactement. Chaque enfant de Dieu est censé prier pour les gens qui ont des problèmes physiques, moraux, spirituels, et leur apporter le réconfort du royaume de Dieu. Jésus dit, allez-y, dites le royaume de Dieu est proche. C'est-à-dire, il s'est approché, parce que Jésus en nous, c'est le royaume. C'est ça. Jésus habite en nous. Le royaume est là. Là où est le roi, là est le royaume. Nous, en Belgique, c'est une royauté. Ouais. Et quand le roi se déplace quelque part, c'est le roi. Toute la Belgique appartient au roi. C'est le royaume de Belgique dont il y a un roi. C'est ça. Et la même chose avec Jésus, il est le roi. Et il vit en nous. Et là où on va, on amène le royaume. Ouais, c'est ça, c'est merveilleux. Et toi, Pasteur Nathanaël, quand tu te déplaces, le royaume de Dieu t'accompagne également? Absolument. Et j'aimerais juste rebondir justement là-dessus en disant que des fois, justement, on se dit, ça a l'air facile, mais ça commence par oser prier pour un malade. Et souvent, je pense qu'on ne prie pas pour un malade parce qu'on a peur. Et si il ne guérissait pas? Et si ça ne fonctionnait pas? Et moi, je me souviens que, justement, un jour, j'étais à l'église et il y avait une dame en chaise roulante qui était là. Son fils était sur le point d'acheter une voiture plus grande pour pouvoir mettre la chaise et les courses, etc. Et elle vient... Et elle demande la prière pour la guérison. Et moi, je la regarde et je me dis, oulala, je veux bien prier pour quelqu'un qui a mal la tête, mais en chaise roulante, c'est un peu fort quand même. Et je me souviens que la première réaction que j'avais, c'était pas du tout une réaction de foi et de oui, Dieu va te guérir. C'était plutôt, oulala, où est la sortie? Je vais m'enfuir. Et là, elle me regarde et je la voyais qu'elle me regardait avec des yeux d'espérance. Elle voulait vraiment que Dieu la guérisse. Et puis je la regarde et puis je dis, est-ce que tu crois que Dieu veut te guérir? Elle me regarde et dit, oui, je crois que Dieu veut me guérir. Je dis, OK, au nom de Jésus, sois guéri. Et puis je la prends et je la sors de sa chaise roulante. Et là, elle a commencé à marcher. Et elle n'est plus jamais retournée en chaise roulante. Elle était complètement guérie à ce moment-là. Et je crois que des fois, il faut simplement oser le faire. Oser croire l'impossible. Oser croire que Dieu est capable d'agir. Et laisser nos peurs de côté, nos craintes de côté. Et juste dire, OK, Seigneur, moi, je veux te faire confiance. Je veux obéir. Et souvent, l'obéissance, c'est faire quelque chose qu'on n'a pas envie de faire. Parce que si on fait seulement ce qu'on a envie, c'est pas de l'obéissance. C'est juste qu'on est d'accord. Et l'obéissance, c'est de dire, OK, Seigneur, je te laisse le contrôle et si tu me demandes de faire quelque chose que je n'ai pas envie, je le ferai quand même. L'autre jour, j'étais dans une conférence et puis je prie pour quelqu'un. C'était pas des prières c'était pas une conférence de guérison, mais je prie pour quelqu'un. Il tombe dans l'esprit. C'était une personne assez forte. Il avait une canne et il avait vraiment du mal à se relever. Donc, avec plusieurs, on va et je l'aide à se relever. Et puis, alors que je suis en train de l'aider à se relever, le Seigneur me dit, prie pour qu'il soit guéri. Et donc, je lui demande, est-ce que tu veux que je prie pour que tu sois guéri? Il dit, oui. Et je commence à prier pour lui. Et là, il dit, je suis en train de sentir une chaleur. Et je l'avais vu pendant toute la conférence, il prenait des calmants, il avait vraiment du mal, je voyais qu'il souffrait vraiment pendant toute la conférence. Et là, je prie pour lui, et là, la puissance de Dieu descend, et puis je lui dis, comment tu te sens, etc. Il dit, je me sens bien. Et je dis, est-ce que tu as encore mal? Non, il n'y a plus de douleur, il n'y a plus rien. Il était complètement guéri. Des fois, il faut juste dire, Seigneur, je veux obéir à ce que tu es en train de me dire de faire. Et même si on n'en a pas envie, moi, j'avoue qu'il y a des fois où je suis dans une réunion et je prêche, et puis à la fin, le Seigneur me dit, maintenant, je veux que tu pries pour les malades. Et au début, j'étais là, oh, Seigneur, t'es sûr? et puis, simplement, j'ai décidé de dire, non, je vais obéir. Parce que je ne suis pas là pour mon ministère, je ne suis pas là pour moi, je suis là pour servir Dieu. Et c'est la cause que je veux servir, et c'est lui que je veux obéir. Et puis, j'obéis. Je me souviens, j'étais en France il y a quelques mois et il y avait une réunion d'évangélisation. Et à un certain moment, le Seigneur me donne des paroles de connaissance. Et j'étais là, je connaissais pas très très bien l'Église et donc je savais pas trop ce que je pouvais faire ou pas. Mais j'ai dit, OK, Seigneur, je vais obéir. Et donc, j'ai donné les paroles. Et là, il y a une dame qui s'avance, et c'était une réunion d'évangélisation, et c'était la dame, il y avait deux, trois nouvelles personnes, et la première, c'était une dame qui était justement tout à fait nouvelle, elle n'était jamais venue dans une église, et la parole de connaissance, c'était pour elle. Et Dieu l'a touchée, et donc, c'est extraordinaire de voir ce que Dieu peut faire quand on obéit.
Amen. Le fait, c'est oser faire, et alors à ce moment-là... Et c'est spécial parce que, comme tu dis, on obéit même si on ne ressent pas forcément Absolument. une onction. Oui, tout à fait. On peut ressentir l'onction, mais on n'agit pas uniquement si on ressent l'onction. Oui. Je me souviens, en parlant de l'obéissance, j'arrivais à l'hôpital pour visiter quelqu'un de notre église qui était hospitalisé. Et comme j'arrivais, il y avait un homme qui se tenait dehors, je pense qu'il fumait une cigarette. Et puis, l'Esprit de Dieu me dit, prie pour cet homme. Donc, OK. Puis des fois, on a le goût, si on veut, des fois, on se sent bien disposé pour prier. On est dans une réunion. Mais des fois, ça peut être un peu gênant, parler avec un inconnu et tout ça. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, tu vas prier pour cet homme. Donc, je suis allé le voir. J'ai dit, avez-vous besoin de prière? Et à l'hôpital, les chances sont très, très élevées, surtout quand on est dans une robe de chambre. Et puis, il dit, oui, j'ai mal au dos. Bref, j'ai dit, OK, parfait. Est-ce que je peux prier pour vous? Le monsieur dit oui. Je lui prends la main, tout simplement. J'ai dit, je relâche la vie de Dieu. Et puis là, j'ai dit, comment vous vous sentez maintenant? Il dit, je ressens une chaleur dans mon dos. Et là, on a vu que l'Esprit de Dieu travaillait. Mais Dieu cherche du monde disponible, tout simplement. Absolument. Et c'est ça, moi, ce que je trouve merveilleux aussi. Quand tu as vu cette femme en fauteuil roulant, ce n'est pas parce que tu ressentais la foi et tu te sentais comme un géant, juste dans l'obéissance. Absolument. Et on se rend disponible. OK, Seigneur, et je suis dépendant de toi, là, parce que si tu fais rien, Seigneur. Mais on est juste responsable à répondre à l'appel de Dieu. Je me souviens à l'Institut biblique, à l'époque, dans l'ancien temps, j'avais demandé à un de mes profs, j'ai dit, mais comment faire si on prie pour quelqu'un et si la personne n'est pas guérie, qu'est-ce qui se passe? Le professeur a dit, notre responsabilité, c'est vous prierez, vous imposerez les mains aux malades et ils seront guéris. Notre part, c'est d'imposer les mains. Amen. La part de Dieu, c'est lui qui guérit. Amen, ouais. Tout à fait. Donc, c'est ça qu'on fait. Donc, gloire à Dieu pour vos beaux témoignages. Dieu est vivant, Dieu est à l'œuvre parmi nous. Et puis, je sais que Dieu va vous toucher là où vous êtes. Mais aujourd'hui, on veut parler du discernement des saisons spirituelles pour le surnaturel, pour les choses que Dieu veut faire. Et vous, Pasteur Beumier, vous avez reçu de Dieu des paroles concernant notre saison spirituelle dans laquelle nous vivons. Est-ce que Dieu vous a parlé par rapport à l'Église? Alors, moi, je vois que l'Église est en train de bouger. Partout dans la francophonie où je vais, il y a une émulation. D'abord, il y a eu... ça fait 20 ans que je viens au Québec, 22, je pense. Et j'ai vu l'Église grandir. J'ai vu l'Église se multiplier. J'ai vu l'Église entrer dans la dimension de la guérison, des miracles. Et je me souviens, j'accompagnais une église ici, dans la région de Saint-Hubert, et dans un sous-sol tout petit, là. Et puis, au fur et à mesure des années... l'Église a grandi, ils ont commencé à prier plus pour les malades, ils ont commencé à avoir des miracles, à avoir des paroles prophétiques, à ressentir cette présence de Dieu et à la rechercher, à la chérir. Et à ce moment-là, il y a une croissance qui démarre. Et c'est comme si il y avait des flaques d'eau, et puis le niveau monte partout, et ça devient l'inondation, et tout le monde est dans la même mare. Et ce que je vois dans le temps, que je discerne aujourd'hui, c'est qu'on va rentrer dans des moments où on va oser faire des choses qu'on n'osait pas il y a longtemps, et qu'on va entrer dans cette dimension-là. Alors, est-ce que ça sera facile? Ça, c'est une autre question. Je ne crois pas que ce sera aussi facile qu'on aurait pu le croire, parce que les temps deviennent, comme on dirait, resserrés. On a moins de possibilités aujourd'hui pour faire les choses, mais on va le faire quand même. C'est ça. Et on va le faire chez des individus, chez des personnes seules, dans la rue, dans des maisons, dans des foyers, là où les gens ont des besoins, dans les hôpitaux. Et on va voir cette gloire se répandre. Et je vois ce mouvement sur la francophonie, pas seulement sur l'Europe ou sur l'Amérique du Nord, mais sur toute la francophonie, un mouvement où il y a une émergence, il y a une église des signes, des prodiges, des miracles qui va émerger et qui va impacter la société, qui va impacter les écoles, qui va impacter les hommes d'affaires, qui va impacter la politique, qui va impacter les commerces, qui va impacter les situations, et les gens vont faire un choix. On saura citer. Il n'y aura pas entre les deux, là, tu sais, et ça va être tranchant. Une ligne de démarcation. Oui, il y a très nette. Il y aura cette frontière qui sera là, pour ou contre. Mais ce sera ça. Ouais. Et en fait, moi, j'ai reçu, quand j'étais en Suisse récemment, j'étais dans une église en Suisse et j'ai vu dans cette église comme de l'eau, comme vous dites, là, comme des flaques d'eau là, par terre. Et j'ai donné cette parole tout simplement. C'était dans un temps de prière, je crois, même avant la réunion, je pense. Et oui, c'est ça, c'était avant la réunion. J'ai reçu
cette parole, cette vision, parce qu'on priait tous en cercle avant de vivre la réunion. Et j'ai dit c'est spécial parce que vos pieds sont dans l'eau en ce moment. Et comme vous dites, cette parole, ça me rappelle la vision que j'avais reçue. Et une sœur de l'Église est venue me voir après pour me dire, j'ai eu la même vision, qui me dit la même chose. Et je crois, oui, nos pieds sont dans l'eau, qui nous parle d'un réveil, hein, n'est-ce pas? C'est vraiment l'eau de l'esprit, la présence de Dieu, tout ça. Et je crois que Dieu veut toujours augmenter ce niveau d'onction là où nous sommes. Mais comme vous dites en même temps, ça ne veut pas dire que c'est facile. Mais si nous sommes tous des porteurs de la gloire de Dieu, c'est la présence de Dieu qui va faire la différence. Mais pour y arriver, pour vivre une différence dans l'Église, dans notre monde, on doit comprendre que Dieu nous appelle à être des participants. Il y a beaucoup de personnes qui se retirent de nos églises locales. Il y a des gens qui disent « Ah, ben il y a des difficultés dans nos églises, donc on arrête d'aller à l'église. » Il y en a d'autres qui disent « La société est pourrie, donc je ne voterai pas. » Parce que les gens commencent à s'exclure de tout. Hein. Mais Dieu nous appelle à briller. Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Et moi, je discerne pour notre saison spirituelle, Dieu nous appelle à briller. Même s'il y a des ténèbres partout sur la terre, sur nous, la gloire de Dieu se lève. Mais on doit se lever, là. La gloire de Dieu est pour nous, mais nous, on doit se lever. On doit prier pour les malades. On doit aller voter. On doit... Moi, je ne crois pas que l'Église est appelée, comme l'Église avec un grand E, je ne crois pas que l'Église est appelée à gérer le gouvernement, mais je crois que des gens dans l'Église sont appelés à être en politique. Parce qu'on doit briller partout. Si on est médecin, on devrait briller à l'hôpital. Si on travaille, je ne sais pas, peu importe où nous sommes appelés dans notre monde, Dieu nous appelle à briller. Ouais, amen. Absolument. Je crois qu'il y a deux types de chrétiens. Il y a les chrétiens thermomètres et les chrétiens thermostats. Et le chrétien thermomètre, il prend la température, il fait comme tout le monde le dit, il fait attention, si c'est froid, il est froid. Si c'est chaud, il est chaud. Si c'est tiède, il est tiède. Ouais. Et puis, tu as les chrétiens thermostats. Et eux, ils changent la situation, ils changent la société. Et Dieu nous appelle à être des thermostats. Là où on va, on change les choses. On apporte le message qui va changer non seulement le cœur de l'Église, mais le cœur de la société. Quand les gens voient que les malades sont guéris, que les sourds entendent, qu'Ésaïe 35 se réalise, hein, les boiteux marchent, le sourd entend, l'aveugle voit. Quand on voit cela, alors il dit, oh, moi je veux vivre ça. Et beaucoup d'églises dans lesquelles nous sommes allés, ils ont vu les guérisons et ils ont dit « Waouh, on veut vivre ça au quotidien. » Et ils sont rentrés petit à petit dans cette dimension-là. Et c'est ça qu'on doit faire. Et ça sorte de l'église. Je trouve que nous sommes encore trop cocotte minute là. Tu sais, on est... Entre nous. Entre nous, hein, dans un local, pardon. et Dieu veut que nous sortions et que nous allions vers le monde, vers les gens perdus. Aujourd'hui, c'est urgent. Parce que l'autre côté de la saison, c'est que les temps n'ont jamais été aussi courts. Et on dirait qu'il y a une accélération dans tout ce qui se passe. Oui, c'est vrai. On ne peut pas dire je vais attendre demain. Non, ça accélère, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. Il y a quelque chose qui se passe. Il faut que tu sois dans le mouvement de Dieu, dans le temps de Dieu. Et le temps de Dieu, il est rapide. Et c'est ça la saison pour aujourd'hui. Amen. Ouais. Toi, Pasteur Nathanaël, qu'est-ce que Dieu te montre sur la saison spirituelle? Moi, je vois plusieurs choses. La première chose, c'est que effectivement, ça confirme un peu ce que vous avez dit tous les deux, c'est que ce n'est plus juste des grands ministères qui voient la gloire de Dieu, les signes, les prodiges et les miracles. Je crois que le peuple de Dieu est en train de réaliser que lui aussi a reçu le Saint-Esprit, que lui aussi a reçu la puissance, et que c'est plus juste, on n'attend plus simplement aux pasteurs, aux prophètes, aux évangélistes de faire les choses. Je crois que le peuple de Dieu est en train de réaliser quelle autorité il a en Jésus-Christ, la puissance de Jésus au quotidien. Et c'est comme ça que justement, on va pouvoir aller sortir du local pour aller au dehors, parce que si chaque chrétien réalise qui il est en Dieu, si chaque chrétien commence à mettre en pratique, commence à oser, alors à ce moment-là, on va voir des fruits extraordinaires se produire. Donc on a un mouvement de jeunes, hein, donc comme on le disait lundi, Explosion, et la vision, c'était on voyait au fait toutes
des personnes qui avaient des petites flammes se réunir ensemble, ça faisait une grosse flamme. Et quelque part, je crois que si dans chaque chrétien, le Saint-Esprit règne et le Saint-Esprit agit en eux et au travers d'eux, c'est des flammes qui vont aller partout où ils vont, ça brûle. Et puis lorsque toutes ces flammes se réunissent ensemble le dimanche matin ou pendant des réunions, etc., on voit la gloire de Dieu encore plus grande qui se propage et qui agit. Et il y a un sens de foi qui est en train de se lever dans le peuple de Dieu, notamment avec un mouvement qui s'appelle Europe Shall Be Saved, qui a été commencé, où le but est de voir, je pense, dans les 10 ans à venir, 100 millions d'âmes venir à Jésus en Europe. Et moi, j'ai regardé un petit peu les statistiques, et en Europe, aujourd'hui, il y a 98 millions de chrétiens. 98 millions, pardon, pour les Français. Oui. Ça, c'était pour les Belges. Et pour les Québécois. Les Suisses. 98 millions de chrétiens à l'heure actuelle. Et là, le but, c'est d'en avoir 100 millions de plus. Et aux yeux humains, c'est un rêve fou. Mais c'est un rêve qui vient de Dieu. Et je crois que justement, le peuple de Dieu, contre toute attente, est en train d'espérer. L'espoir renaît, les rêves fous de Dieu renaissent, alors que justement, si on regarde autour de nous, on serait plutôt à même à être dans le désespoir, mais contre toute attente, contre justement ce qui nous entoure et ce qu'on peut voir, le peuple de Dieu espère. Et c'est pour ça qu'on va voir de grandes choses se passer. Gloire à Dieu. Donc, si nous sommes tous en accord, je pense qu'on peut résumer notre pensée. Dieu nous appelle à vivre le réveil dans les nations. L'Église doit être réveillée. Une chose très importante, je crois, c'est qu'on doit revenir à l'amour. Pour vivre toutes les grandes choses, on a déjà mentionné, pour vivre le surnaturel, les miracles, tout ça, on a besoin d'opérer dans la foi, dans notre autorité, dans l'obéissance. C'est merveilleux. Et si on exerce, on veut marcher par la foi, mais on marche dans la haine, bien tout ça ne fonctionne pas parce que l'amour ou la foi est opérante par l'amour. La foi est agissante par l'amour. Donc, j'ai lu hier, en fait, une citation du pasteur Kenneth Hagin, qui est déjà rentré au ciel depuis plusieurs années maintenant, mais quelqu'un citait ce prophète de Dieu qui mentionnait une chose très importante. Il disait que quand il voyait que sa foi ne semblait pas vraiment porter beaucoup de fruits ou il ne voyait pas autant de résultats comme avant, il examinait toujours sa marche d'amour. Est-ce que je marche vraiment dans l'amour? Parce que si je ne marche pas dans l'amour, ma foi ne peut pas fonctionner. Il y a plusieurs chrétiens qui sont frustrés parce qu'ils disent, ben j'écoute vie de foi, j'entends des témoignages de victoire, de guérison, toutes ces bonnes choses-là, j'opère ou j'essaie de fonctionner par la foi, mais je n'ai pas les résultats que le frère Beumier nous témoigne. Mais je crois une chose importante, c'est qu'on ne veut pas simplement comprendre ou connaître les principes de la foi, on doit marcher dans l'amour. Et c'est ça que je crois vraiment, et plusieurs chrétiens ne veulent pas entendre ça parce qu'ils se disent, ben c'est un message trop simple, mais en fait, c'est vraiment une réalité, un grand besoin dans le corps de Christ. Si nous voulons briller, bien nous devons être dignes du Seigneur. Et Jésus, en tout cas, Jésus allait de lieu en lieu faisant du bien. Il représentait toujours le cœur du Père. Il était ému de compassion. Jésus était aimant et Dieu est amour. Donc, si nous sommes des représentants de Dieu sur la terre et Dieu veut glorifier son corps sur la terre, bien, on doit bien représenter le cœur du Père. Et quand les chrétiens sont remplis de haine, de critiques, de murmures, de jugements, au lieu de faire connaître Jésus, on est en train de faire connaître notre dimension charnelle et pécheresse. Et je crois que ça, c'est une chose que Dieu veut vraiment faire dans cette saison spirituelle. Dieu veut déverser sa gloire sur son Église et dans les nations. Je crois vraiment que c'est le cœur de Dieu, pour qu'on puisse voir une grande récolte. Mais en même temps, je crois vraiment, j'en parlais avec mon épouse, je suis vraiment estomaqué en voyant, par exemple, juste sur Facebook, je vois les commentaires des chrétiens qui passent toutes sortes de commentaires qui sont en dehors du plan de Dieu. Des commentaires haineux, des commentaires remplis de jugement, des choses comme ça. Je me dis, mais c'est des chrétiens là, qui parlent comme ça, qui écrivent des choses comme ça. C'est impossible. On doit changer. Et nous, dans le monde évangélique, je crois qu'on doit revenir au Seigneur véritablement et dire, et je dis dans le monde évangélique, mais à tous les niveaux, tout le monde devrait vivre ça. On devrait revenir au Seigneur et dire, Seigneur, je veux marcher dans ton amour. Pardonne-moi, purifie-moi. Je ne veux pas marcher dans le jugement et critiquer tous les ministères. Et c'est ça que je vois souvent. Les chrétiens qui critiquent un et l'autre, et on perd notre temps. Je ne sais pas, pasteur. On perd notre temps, tout à fait. Mais je pensais que, pour revenir un peu à cette saison, il y a eu une saison très prophétique. Les années passées, les 10 années passées, on a eu un temps
de prophètes, des prophètes de toutes les nations sont venus, etc. Et ils ont relâché quelque chose. Ouais. Et aujourd'hui, c'est comme s'ils avaient défriché, un peu comme Jean-Baptiste, qui prépare le chemin du Seigneur, comme s'ils avaient défriché le terrain. Ouais. Et aujourd'hui, le peuple de Dieu est appelé à courir sur le chemin maintenant et à accomplir les prophéties, les paroles qui ont été données, parce que maintenant, c'est là. Et c'est maintenant, c'est now, il faut le faire maintenant. Ouais. La foi, c'est maintenant, c'est l'action maintenant qu'on va faire et qu'on va commencer. Je pense que les gens doivent commencer dans leur maison, doivent commencer là où ils habitent, doivent commencer avec leurs enfants, avec leur épouse, avec leur mari, doivent commencer maintenant là où ils sont à faire les choses que Dieu leur demande de faire. C'est maintenant. Amen. Gloire à Dieu. Et c'est certain, si on veut vivre la gloire de Dieu dans nos églises, par exemple, on devrait commencer dans notre maison. Amen. Amen, c'est vrai. Et vous êtes un modèle pour nous parce que vous avez élevé vos 4 enfants dans les voies de Dieu. Ils servent aujourd'hui le Seigneur. C'est possible. On peut élever toute une famille dans les voies de Dieu et ils poursuivent même avec le même type de ministère, croyant que Jésus guérit encore les malades. Et je trouve ça, c'est vraiment un encouragement pour nous. Et pour vous à la maison, des fois, on vit des choses à la maison, on a ce rêve pour notre Église, on veut vivre le réveil dans notre Église, le réveil dans notre nation, mais le réveil commence premièrement chez nous, dans notre maison, dans notre foyer. Et après, oui, dans nos églises, gloire à Dieu, mais je pense que Dieu nous appelle vraiment, oui, à croire dans le réveil dans les nations, la gloire de Dieu dans les nations, mais je crois que Dieu nous appelle à se réveiller et revenir vraiment à notre premier amour où nous allons aimer le Seigneur de tout notre cœur. Et cet amour-là va se traduire dans un amour pour nos frères et nos sœurs. Et c'est un choix. En fait, c'est un choix. Moi, je crois que Dieu attend après nous, là. Des fois, on est là, on prie, Seigneur. Dieu dit, aimez-vous. Est-ce que vous faites juste vous entendre et être en accord, d'être en désaccord sur certains points? Moi, j'aime, en tout cas, mon cœur, c'est d'aimer tout le monde. Même les personnes avec qui je suis en désaccord. Je peux être en désaccord avec quelqu'un et l'aimer quand même, n'est-ce pas? Mais des fois, on s'imagine qu'on doit aimer uniquement les personnes qui disent comme nous. Non! On peut aimer tout le monde. Et c'est ça que Dieu nous appelle à vivre. Si on peut s'aimer, ensuite, on peut avancer ensemble et voir la gloire de Dieu dans les nations. J'aimerais ça lire un texte dans la parole, dans 1 Jean, chapitre 4, et au verset 16. « Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. » Et c'est vraiment aujourd'hui, une journée importante, je crois. Dieu nous appelle à discerner les saisons spirituelles dans lesquelles nous vivons. Et c'est une saison où, comme mes frères ont mentionné, c'est un temps où la gloire de Dieu est pour nous. C'est aujourd'hui, maintenant. Dieu veut déverser sa gloire maintenant, mais on doit changer maintenant aussi. Et on doit dire, je vais revenir au Seigneur pleinement de tout mon cœur, je vais l'aimer de tout mon cœur, mais je vais aussi choisir l'amour, je vais choisir d'aimer mes frères et mes sœurs et respecter les personnes avec qui je suis en désaccord, et je vais les aimer. Et puis si on peut vraiment marcher dans l'amour de Dieu, comme le frère Kenneth Hagin a mentionné, notre foi va fonctionner. Notre foi ne peut pas fonctionner si nous sommes dans la haine. Dieu ne mettra pas son sceau d'approbation sur la haine, mais il va déverser sa gloire sur nous si nous pouvons choisir l'amour. Gloire à Dieu. Merci d'avoir été là. Gloire à Dieu, on va poursuivre demain avec cette série sur le surnaturel, sur les signes, les prodiges, les miracles. Et d'ici à demain, soyez richement bénis. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.